Les personnes dominatrices mentent souvent, jouent souvent la victime. Nous pouvons refuser d'assumer la responsabilité de leur erreur, car elles essaient souvent de tenir les autres pour responsables. Nous pouvons trouver notre acceptation, notre suffisance en Christ. Ces personnes dominatrices ridiculisent et critiquent souvent leurs victimes pour qu'elles se sentent incompétentes. Il nous faut leur tenir tête, refuser leurs exigences et rejeter leurs détails, leurs délais, car ils exigent une conformité à leurs désirs et mettent des dates bien précises pour que cela s'accomplisse, le mettant pratiquement devant le fait accompli. Souvent, les personnes autoritaires n'ont pas le pouvoir réel de nous forcer à obéir. Au contraire, elles menacent de se mettre en colère, de répandre des mensonges, de couper la communication ou de faire autre chose pour nous rendre la vie plus difficile, en guise de punition. C'est à nous d'être prêts à les dénoncer et à ne pas jouer leur jeu. C'est à nous d'être prêts à mettre fin à la relation. Dans les cas où la violence est une menace, nous devons contacter des autorités compétentes et prendre des mesures pour nous protéger, protéger nos proches. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est dans cet esprit de puissance, d'amour et de sagesse que nous devons faire face à la menace posée par ceux qui voudraient nous contrôler ou nous manipuler. Le seul qui devrait nous contrôler est le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 5, 18. Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est une débauche, mais soyez remplis de l'Esprit.